Louez le Seigneur, car il est bon de chanter notre Dieu. Il est doux et beau de le louer. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles et il les appelle toutes par leur nom. Notre Seigneur est grand, d'une force immense, son intelligence n'a pas de limite. Le Seigneur soutient les pauvres, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Entonnez un chœur pour le Seigneur avec reconnaissance. Mon enfant, je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Je connais parfaitement toutes tes voies. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Tu as été créé à mon image. Je suis le mouvement, la vie et l'être. Je te connaissais même avant que tu sois conçu. Je t'ai choisi au moment de la création. Chantons ensemble l'amour de Dieu. Sont écrits dans mon livre. Je détermine la durée des temps et des bornes de tes demeures. Je fais de toi une créature merveilleuse. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. C'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta mère. Mon image a été déformée par ceux qui ne me connaissaient pas. Je ne me suis pas éloignée ni fâchée, car je suis l'expression parfaite de l'amour. C'est mon amour de père que je répands sur toi. Parce que tu es mon enfant et que je suis ton père, je t'offre plus que ton père terrestre ne pouvait jamais te donner.
car je suis le Père parfait. Je chante, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Toute grâce que tu reçois vient de ma main, car je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. Mon plan pour ton avenir est toujours rempli d'espérance, parce que je t'aime d'un amour éternel. Mes pensées vers toi sont plus nombreuses que les graines de sable. Je me réjouis de tes louanges, de ton adoration. Je n'arrêterai jamais de te bénir. Tu fais partie du peuple que j'ai choisi. Je désire te donner mon pays et tout ce qui s'y trouve. Il est en mon pouvoir de te montrer des grandes et merveilleuses choses. Si tu me cherches de tout ton cœur, tu me trouveras. Je veux chanter la reconnaissance pour toi, Jésus. Tu n'as pas attendu que je vienne.
ta joie en moi et je te donnerai ce que ton cœur désire. Car c'est moi que je t'ai donné ces désirs de me plaire. Je suis capable de faire plus pour toi que tu ne pourrais probablement l'imaginer. Car je suis la plus grande source d'encouragement. Je suis aussi le Père qui te console de toutes tes peines. Quand tu cries à moi, je suis près de toi et je te délivre de toutes tes détresses. Comme un berger porte un agneau, je te porte sur mon cœur. J'effacerai toute larme de tes yeux. Abba Père, je veux être à toi seulement. Je vous invite à un moment de prière et je demande à tous qui le peuvent à se mettre à genoux avec moi. Nous ne relèverons qu'après une phrase musicale. Seigneur notre Dieu, tu as entendu les paroles de nos chants. Nous voulons nous rapprocher de toi ce matin pour te louer, pour t'adorer. Merci Seigneur, parce que tu nous acceptes tels que nous sommes, malgré nos imperfections, malgré nos défaillances. Merci pour ce sabbat que tu nous permets de vivre. Et merci pour la grâce que tu nous accordes. Pardonnez-nous de nos fautes, Seigneur, nos offenses, nos manquements. Et apprends-nous à pardonner aussi ceux qui nous ont fait du tort. Je te prie particulier ce matin pour nos frères et sœurs qui sont malades, ceux qui souffrent dans leur chair, dans leur âme, dans leur corps. Que ta main apaisante, bénissante, puisse les venir en aide. Et aidez-nous également à nous rendre disponibles pour être auprès d'eux. Je te prie pour chacune des personnes ici présentes, pour chaque famille qu'elle représente. Et je te prie pour les personnes qui nous suivent aussi sur Internet, que tu puisses être avec eux également, Seigneur, et qu'ils puissent ressentir ta présence comme nous le ressentons ce matin. Je te prie également pour notre pasteur, Millard, qui va partager ta parole, que tu puisses lui donner ton Saint-Esprit, que tu puisses préparer nos cœurs et nous rendre sensibles à ton message. Merci Seigneur pour tout ce que tu peux faire pour nous pendant ce matin et
pendant cette journée du sabbat. Que ce soit un sabbat de délices et de bénédiction pour chacun de nous. Nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Maintenant, c'est le moment tant attendu par les enfants. Donc, j'invite tous les enfants à venir sur l'estrade. C'est Jean-Michel qui va partager l'histoire avec vous ce matin. Allez, venez les enfants. Venez les enfants. Installez-vous à bord là. Voilà, bonjour les enfants. Vous allez bien? Alors, ce matin, on est le 2 février 1964, ok? Et on est à bord d'un bateau tahitien. Ça s'appelle une pirogue. Et ce matin, je vais vous raconter une histoire vraie d'un ami à moi qui s'appelle Tepa Temanihi. Là, il y a sa photo. Donc, brum, brum. Ce matin, dans ma pirogue, j'ai lancé un de mes 2 moteurs. Et je vais aller de Maupiti à une autre île qui se trouve à 80 km. Mais quand on va d'une île à l'autre, il faut toujours avoir un 2e moteur. Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que s'il est cassé le premier, on peut le remplacer. Exactement. Si le premier moteur tombe en panne, on peut lancer le 2e. Et ben voilà, ce matin, je suis même pas parti depuis 10 minutes. Normalement, pour faire le trajet, il faut au moins 5 à 6 heures. Au bout de 10 minutes, mon moteur tombe en panne. Et avec moi, j'ai un ami qui est comme moi, c'est un pêcheur. Parce que chez nous, là-bas, à Maupiti, pas loin de Tahiti, on attrape des poissons. Et le problème qu'on a tous les deux, c'est que quand on essaie de lancer le 2e moteur, eh ben, il ne veut pas démarrer. Et vous savez ce qui nous arrive ? Eh bien, comme maintenant, on n'a plus de moteur, au lieu de continuer tout droit sur notre pirogue, vous savez ce que le vent et les courants font avec nous ? On n'a pas de pagaie, on n'a pas de rame, on n'a plus de moteur et on n'a pas de voile. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Oui, le courant, qu'est-ce qu'il fait avec nous ? Eh bien, le courant, il nous fait dériver, au lieu
de nous amener sur Maupiti et sur Bora Bora, eh bien, on s'éloigne de la terre et le vent nous amène dans un océan qui est 20 fois plus grand que la France. Vous vous rendez compte? Il s'appelle l'océan Pacifique. Et nous, on est coincés parce qu'on n'a pas prévu. On n'a pas prévu de partir si loin. Alors, on se dit, mince. Alors, comme on est croyant, on prie Dieu, Seigneur, aide-nous. Se passe le premier jour. Heureusement, avec nous, on avait un bidon de 50 litres d'eau. Alors, comme on était à deux, on a dit, on va se rationner. On passe une première nuit sur le bateau, mais avec nous, on n'avait rien à manger. Hey. Alors vous allez me dire, quand on est sur la mer et qu'on n'a rien à manger, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pêcher. On peut pêcher, mais le problème, c'est que mon ami Natoua et moi, on a peur de sauter à l'eau. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'eau, il y a des grandes bêtes qui ont un triangle qui dépasse en haut de la surface et qui ont des grandes dents comme ça. Comment ça s'appelle? L'endroit où on est, c'est rempli pas de un requin, mais des dizaines de requins. Alors on n'ose pas, avec mon ami Natoua, on n'ose pas se lancer à l'eau. Parce que sinon, les requins, ils vont nous manger. Mais heureusement, nous les Tahitiens, on est très débrouillards. On avait, donc je m'appelle Tepatemani, je suis un Tahitien aujourd'hui. Et à bord du bateau, on avait un ciseau avec nous. Et vous savez ce que je vais faire avec mon ciseau? J'ose pas sauter dans l'eau. Mais de temps en temps, il y a des poissons qui volent. Vous savez, on appelle ça des poissons volants. Vous avez déjà vu? Enfin, ça existe. En tout cas, chez nous à Tahiti, il y a ça. Et alors, j'ai pris mon ciseau, je l'ai attaché et je l'ai mis au bout d'un morceau de bois et j'en ai fait un harpon. Et un harpon, c'est comme une lance. Et quand... Oh, il y a une petite fille qui pleure. Coucou. Alors, on continue. Quand il y a un poisson qui passe, fiou, avec mon harpon, je l'attrape. Et comme ça, pendant quelques jours, on a quand même un peu de poisson à manger. Mais au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous vous rendez compte? On n'a plus d'eau et on n'a plus rien à manger. Et comme ça, mais tous les jours, on prie Dieu, on lui demande qu'il nous aide, parce que Natoua et moi, tous les deux, on est croyants. Et même qu'au départ, on avait jeté l'ancre. Ça, c'est l'ancre qui normalement tient le bateau. Mais avec nous, dans notre cœur et dans notre tête, on a l'espérance. On sait que Dieu va nous aider. Parce que la Bible dit que l'espérance, c'est comme une ancre. D'ailleurs, le pasteur Millard va nous parler de ça tout à l'heure. Alors, avec mon ami, on ne perd pas courage. Mais vous vous rendez compte, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines qui passent, et on n'a presque plus rien à manger. Et comme ça, on se rationne, et au bout de 139 jours, vous vous rendez compte? 139 jours, plus que 4 mois, 5 mois, j'ai mon ami Natoua qui meurt. Il n'a plus de force. Et je suis obligé de le jeter par-dessus bord. Parce que quand on est mort et qu'on est dans un climat comme ça, au bout d'un moment, ça sent mauvais. Et moi, je dis, Seigneur, tous les jours, je te prie, et j'aimerais tellement que tu me permettes de sortir vivant de cette aventure. Parce qu'à la maison, j'ai une femme qui m'attend, j'ai des enfants, et j'ai pas envie de mourir. Seigneur, aide-moi. Et tous les jours, pour que je n'oublie pas quel jour on est, comme j'avais pas de papier et pas de stylo, dans ma pirogue, pour chaque jour qui passe, j'ai fait une petite marque. Et là, j'arrive
au 155e jour. Vous vous rendez compte, les enfants? Plus que 5 mois. C'est 2 fois plus long que les vacances d'été que vous avez. Mais moi, ça me semblait long. Et comme j'avais presque plus rien à manger et presque plus rien à boire, j'avais juste assez pour pas mourir, mais je suis passé de 100 kilos et quelques à 40 kilos. Je suis devenu maigre comme un clou, mais j'ai gardé l'espérance. Et au bout du 155e jour, alors que je vois presque plus rien, mon bateau, il tape contre le récif. Vous savez, le récif, c'est comme des rochers, mais c'est très coupant. Et là-bas, je vois une île. Alors, j'ai encore un tout petit peu de force. Je nage. Et là-bas, au bout du 155e jour, vous vous rendez compte? Quelqu'un vient me chercher, on me met à l'hôpital, et pendant 12 jours, je fais que de dormir et d'essayer de me souvenir ce qui s'est passé. Et au bout du 2e jour, on me paye un billet d'avion, et je peux retourner chez moi, alors que normalement, tout le monde croyait déjà que j'étais mort. Mais c'est Jésus qui, par sa présence et l'espérance que j'avais en moi, le courage que Dieu m'a donné, ça m'a permis de ne pas mourir. Et entre-temps, là-bas, dans l'île d'où je viens, qui s'appelle Maupiti, alors que je devais aller à Bora Bora, eh bien, dans l'île d'où je viens, il y a ma femme, avec qui j'étais marié, qui ne s'est pas découragée et qui a dit « J'ai prié Dieu et je suis sûr que mon mari va revenir ». Alors qu'il y avait quelqu'un dans le village qui a dit « Oh, la pauvre dame, elle est seule, moi je suis seul aussi et je vais essayer de lui parler pour qu'elle accepte de se marier avec moi puisque son mari ne va pas revenir. » Mais heureusement, ma femme, elle ne s'est pas découragée et elle a cru jusqu'au bout que j'allais revenir. Et après 155 jours de dérive, plus 12 jours à l'hôpital, et avec quelques dizaines de kilos au moins, je suis retourné chez moi, et c'est grâce à Dieu que j'ai pu survivre à cette aventure. Cette histoire, c'est une histoire vraie, et donc mon nom c'est Tepa Temani. Et après 155 jours de dérive, plus 12 jours d'hôpital, j'ai pu rentrer chez moi, et depuis ces jours, je raconte à tout le monde combien Dieu est bon avec moi, et combien chacun de ses enfants, on peut avoir confiance en lui. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Vous y croyez à cette histoire? Elle est vraie. Il n'y a encore pas très longtemps, j'ai revu le monsieur et il me disait encore « Je suis tellement heureux que Dieu m'ait aidé. » Voilà. Merci Seigneur de nous aider quand on a confiance en toi. Voilà les enfants, vous pouvez regagner vos places. Merci de votre présence et bon sabbat. Ce matin, c'est notre frère Daniel Millard qui va nous partager la parole du Seigneur. Il est pasteur, il est responsable du département de la famille et de la liberté religieuse de la Fédération de la Martinique. Mais avant de lui donner la parole, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu dans Hébreux au chapitre 6 et le verset 19. Hébreux chapitre 6 et le verset 19. Que cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Que le Seigneur puisse bénir sa parole.
Je voudrais remercier l'administration du campus de Collonges. Merci à l'Église de Dieu qui est à Collonges pour l'accueil fraternel que vous faites à notre groupe de voyageurs composé de 49 personnes venant de la Martinique. Je suis très heureux personnellement de rencontrer aujourd'hui des amis, des professeurs, des amis des sources. Pour moi, Collonges aura toujours une place spéciale car cette institution de l'Église a joué un rôle, et jusqu'à aujourd'hui, dans le développement de l'Église adventiste aux Antilles. Je pense à plusieurs pasteurs qui ont été formés grâce à cette institution. Je pense particulièrement à mon père, maintenant âgé de 93 ans, qui y a étudié, un peu grignoté par l'âge, mais il fait de la résistance. J'y ai moi-même passé dans cette institution 4 belles années et mon cher fils David y achève ses études en ce moment. Le voyage que nous faisons et qui nous amène à Collonges et qui est intitulé « Sur les pas des réformateurs » est une reprise augmentée du voyage que nous avons fait l'an passé. Et nous remercions ici Roland Meyer qui nous a aidés et guidés l'année dernière, et nos voyageurs de l'an passé te saluent. Et nous avons beaucoup prié pour toi à la Martinique. Nous sommes heureux de te revoir. Donc, ce voyage, pour cette année, permettra à certains de mieux connaître l'histoire du protestantisme, histoire de ceux qui ont résisté pour maintenir leur foi en la seule parole de Dieu. Donc ce n'est pas un pèlerinage à l'occasion des 500 ans de la Réforme, mais une sensibilisation, une meilleure connaissance de la vie, des luttes et de la résistance de ceux qui, d'une certaine manière, nous permettent aujourd'hui de jouir de la liberté religieuse et de la liberté de conscience. Que l'on est loin aujourd'hui de ce triptyque totalitaire qui a amené certains, en refusant qu'on le leur impose, qui ont subi pour cela les galères, le bûcher, les dragonnades et aussi la déportation dans les colonies. Ce triptyque, une foi, une loi, un roi. Nous visiterons donc quelques lieux de cette résistance, le musée du désert, la tour de Constance, les musées du protestantisme à Genève. Et pour faire plaisir à la doyenne de notre groupe, qui a longtemps chanté dans sa jeunesse ce cantique, hymne et louange 635, « Salut, montagne bien-aimée, pays sacré de nos aïeux », et qui pourra enfin voir ces vallées vaudoises, voir à quoi elles ressemblent. On ne chante pas de tels cantiques par simple acculturation spirituelle. On ne chante pas de tels cantiques comme on chanterait sous le soleil des Antilles « Petit Papa Noël » avec un sapin de Noël en plastique sous 29 degrés à l'ombre. Il s'agit, pour cette génération, d'une véritable adhésion, d'une identification à l'esprit de la réforme, à une véritable conversion, parce que tous ceux qui se convertissaient et qui rejetaient les traditions non bibliques de l'Église romaine voulaient se greffer à ce peuple universel qui, à travers l'histoire humaine, a voulu croire, s'attacher et obéir à la parole de Dieu et s'ancrer dans cette parole qui fait vivre. Nous faisons donc ce voyage aussi avec des jeunes qui souvent aujourd'hui se trouvent face au supermarché de la religion et de la croyance, avec en solde l'option de l'indifférence. Nous souhaiterions donc qu'ils puissent apprendre eux aussi à résister, à prendre racine, à jeter l'ancre de leur barque, non pas dans le virtuel, mais dans le réel, dans l'histoire, se replaçant dans le contexte historique où des jeunes de 17, 20 et 30 ans ont tout laissé, ils y ont même laissé leur vie. Ce voyage nous amènera donc
génération confondue, à toucher les pierres, à toucher la pierre de celles qui crient « résister ». Nous verrons donc à la tour de Constance où des femmes martyres, dont Marie Durand, furent prisonnières pendant près de 30 ans. Car la foi vient de ce qu'on lit, de ce qu'on entend, mais aussi de ce qu'on voit et de ce qu'on expérimente. La foi du charbonnier, cette expression qui signifie une foi basique, ne suffit pas à elle seule, à elle toute seule, à nourrir son homme ou sa femme. Il faut vraiment l'alimenter. Il ne s'agit pas de dire simplement « on m'a dit, ma grand-mère me disait », mais je dirais que cette foi du charbonnier ne suffit pas au ramoneur. Et vous comprendrez pourquoi j'utilise cette expression. La foi du charbonnier ne suffit pas au ramoneur. Mon père a fait cette démarche après avoir fait son devoir, dans le bataillon de marche antillais, qui s'est illustré par sa résistance à Royan. Mon père fut démobilisé, puis, à l'époque, car il était d'accord pour une guerre défensive, mais pas pour participer à ce qu'il a considéré comme des guerres coloniales. Et c'est au cours de sa démobilisation, car il s'était engagé pour la durée de la guerre, et il disait, il le dit encore, que si la guerre avait duré 100 ans, il y serait encore. Eh bien, à sa démobilisation, il fut touché par le message adventiste et il voulut en savoir plus. Il partit donc pour Collonges pour se former afin de s'engager et de servir cette fois une autre armée, celle du Seigneur. Pourquoi je dis que la foi du charbonnier ne suffit pas au ramoneur ? C'est que pendant que mon père colportait, à l'époque, dans l'Aveyron, il traversait la rue et un petit bonhomme, agrippant les jupes de sa maman, s'écria face à sa maman fort gênée, « Maman, maman, voici le ramoneur !» Mon père était venu à Collonges en 1952, à l'époque parce qu'il faut d'une foi solide. Si la foi d'un enfant, la sincérité de l'enfant peut sauver, par contre une foi sous-alimentée, une foi naïve, flirtant avec la superstition, avec les traditions humaines ou le magico-religieux, de même qu'une foi se réduisant à une simple connaissance intellectuelle devenue un grand savoir qui nous ferait déraisonner ou qui nous remplirait d'orgueil ou qui alimenterait des querelles d'idées, tout cela est caduc. Il ne s'agit donc pas de demeurer dans une foi naïve et stupide, ni de s'envoler ou de s'engouffrer dans des impasses théologiques, encore moins de sauter dans le premier wagon d'une idée à la mode, étiquetée, enfarinée, saupoudrée d'un zeste de scientificité. Il s'agit plutôt de s'enraciner, de s'ancrer dans un « ainsi parle l'Éternel » qui a traversé l'histoire et pour lequel des hommes et des femmes, des jeunes, ont donné leur vie. Face à la Bible, il ne s'agit pas d'être dans une position, mais dans une démarche d'écoute, que résumait ainsi saint Augustin, « croire pour comprendre et comprendre pour croire ». La semaine dernière, à Fort-de-France, au festival culturel de la ville, ils en ont un chaque année, eh bien, ils ont proposé un débat autour de la problématique suivante. Fin du monde et l'imaginaire de la catastrophe. Et les organisateurs ont invité un prêtre catholique, un imam, un pasteur, moi-même pour l'Église adventiste, et un sociologue des religions. Et le modérateur du débat a fait circuler la parole du prêtre à monsieur le pasteur, à l'imam, et enfin, sortant des religions, des croyances, c'était comme si, enfin, voici la lumière de la science, le discours éclairant de la science. Ça y est, ils avaient allumé l'ampoule, mais pas inventé la lumière, comme si on devait, pour être bien perçu, mettre sa foi au porte-manteau
et entrer dans le monde de la scientificité. Donc géographiquement, il y avait les croyances, les religions et de l'autre côté, la science. J'ai quand même fait une remarque disant que ce n'était pas ainsi que ça se passait, puisque un être humain est un être total, global, et on ne peut pas le saucissonner, le découper d'un côté sa croyance et de l'autre côté, eh bien, la religion qui serait le tout du réel. Permettez-moi quelques questions. À quel feu, à quelle lumière nous éclairons-nous aujourd'hui? Est-ce simplement aux lumières de la science? Sur quelles paroles nous appuyons-nous aujourd'hui? Sur quoi repose, à quoi est accrochée notre espérance aujourd'hui? Est-ce sur notre compte en banque, nos connaissances intellectuelles, notre confort, notre sécurité sociale, nos origines ethniques ou nationales, notre capacité à nous en sortir dans la vie, nos chères idées libérales ou conservatrices auxquelles nous nous agrippons et pour lesquelles peut-être nous nous chamaillons? Aujourd'hui, il est important de savoir si notre esquif, notre vie, est bien ancrée, bien amarrée, si nous possédons une ancre sûre et solide dans ce monde à la dérive. Nous ne sommes pas des alarmistes, mais face à cette vie, nous sommes réalistes. Cette vie n'est pas, et vous le savez, de tout repos. Il y a une bataille permanente à livrer contre les vents contraires de la vie, le mal, la souffrance, la maladie, l'injustice, le péché. Tous nous avons rencontré ou nous rencontrerons la peine ou la souffrance. Il y a une bataille à mener et ce n'est jamais fini. Et comme dans ce fameux péplum, ce fameux film Ben-Hur, la course n'est jamais terminée. Quelqu'un a pu dire « Je fais tout mon possible pour être heureux, mais il y a toujours au coin de la rue un chien malheureux pour m'empêcher d'être heureux. » Tous les adultes le savent, les jeunes pas encore peut-être, que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Soyez sûrs, chers jeunes, que la barque de votre vie possède, est équipée d'une ancre sûre et solide. Pour traverser les mers, serait-ce pour traverser le lac, il est bon d'avoir au fond de la barque une ancre. Car alors que vous savourez la belle crème glacée, le beau cornet rafraîchissant à 2 ou 3 boules, alors que vous léchez agréablement et avec gourmandise et délectation cette onctueuse et sirupeuse crème glacée de l'été, une sale mouche comme un kamikaze, empiqué, venu d'on ne sait où, peut venir se planter là, sous votre nez, et vous faire exploser de dégoût. Un ami m'a raconté les circonstances de sa conversion. Il était dans une boîte de nuit, bien branchée, et là, il voit une belle jeune fille assise à une table. Il s'en approche, entame la conversation, et bien sûr, charmeur, veut lui offrir un verre, et aussi l'inviter à danser. Mais la demande rapidement expire sur ses lèvres. Un sourire triste se dessine sur le visage de la jeune fille, et lui vient de se rendre compte que même si elle en avait le désir, elle ne pourrait jamais répondre à cette invitation. Un fâcheux accident de la route, il l'apprendra par la suite, l'avait privée de ses jambes. Et elle était là, impuissante, posée sur un fauteuil roulant. Il en fut tout bouleversé, et à partir de là, il chercha à donner un sens à sa vie, à cette vie qu'il éprouvait comme une injustice à la vue de cette jeune fille ainsi paralysée. Ce sens, il le découvrit en étudiant la parole de Dieu. Et il découvrit que la parole de Dieu et que Jésus lui-même
était l'encre de sa vie. L'apôtre Paul, ce grand missionnaire, voyageur, a eu tout le loisir d'observer les bateaux et les choses de la mer. Lui qui survécut à 4 naufrages, il s'est rendu compte que pour la sécurité, certains bateaux étaient pourvus au moins de 4 ancres. Vous trouvez cela en Actes 27 et au verset 29. Mais il y en a une parmi ces 4 ancres dont on prend un soin jaloux et qu'on n'utilise qu'en dernier recours et qui est appelée par les marins l'ancre de la miséricorde, l'ancre du salut, l'ancre sacrée, l'ancre maîtresse. Trop souvent, chers amis, nous nous confions dans toutes les ancres que nous possédons, nos avoirs, le pouvoir, le savoir. Et nous essayons en vain, l'une après l'autre, pour tenter de nous sortir des impasses de la vie. Et en le faisant, en tentant d'essayer ces différents moyens, souvent nous perdons du temps, parfois des années, avant de nous rendre compte que la seule encre fiable, la seule encre qui tienne, c'est l'encre sacrée, l'encre de la miséricorde, l'encre du salut. Malheureusement, celle-ci dort, étonnamment ignorée au fond de notre bateau. L'apôtre donc nous invite dans Hébreux chapitre 6 verset 19, cela vous a été lu il y a un instant, l'apôtre nous invite à jeter cette encre, non pas à la mer, à la recherche d'un sol qui se révèle trop souvent vaseux et glissant, peu fiable, mais en l'air, vers le ciel, par-delà le voile. C'est bien ce que nous lisons, n'est-ce pas, en Hébreux chapitre 6 et au verset 19. Cette espérance, nous l'avons comme une encre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile. Eh bien, c'est cela la foi. Derrière l'allusion directe au sanctuaire, ce voile par-delà lequel il faut jeter l'ancre, c'est ce voile qui nous empêche souvent dans la vie de voir avec nos yeux, même avec les jumelles ou les télescopes que nous pouvons utiliser. À cette époque, la navigation se faisait souvent en louvoyant près des côtes parce qu'on avait peur de la mer, on ne s'aventurait pas très loin parce qu'on n'avait pas les équipements qu'il fallait. Et pourtant, ces bateaux étaient pourvus de 4 ancres. Mais il arrivait que, à cause du brouillard, on ne savait où jeter l'ancre. Alors, comme ils naviguaient tout près des côtes, eh bien, il arrivait souvent que pour s'en sortir, ils étaient obligés de jeter l'ancre, non pas à la mer, mais par-dessus le brouillard, parce qu'ils étaient tout près des côtes, ils le savaient. Ils jetaient l'ancre en l'air, mais pas en l'air. Cette ancre allait se ficher sur la falaise et ainsi amarrer le bateau. Donc, comme des marins expérimentés, on sait que derrière le voile, derrière le brouillard qui nous cache la côte, la falaise, la terre ferme, et bien que notre ancre solide pourra s'y cramponner et la barque de nos vies ainsi se stabiliser et nous serons alors sauvés. Saint Augustin disait « comprendre pour croire et croire pour savoir ». Paul aussi, lui, nous invite au milieu de la tempête, alors que parfois dans nos vies, humainement, tout est perdu, alors que nous sommes peut-être en train de lancer l'ultime SOS, Save Our Souls, c'est-à-dire sauver nos âmes. L'apôtre nous invite à dire, comme il le signale en Acte 27, alors qu'il est en train de vivre un naufrage, en Acte 27 et au verset 23, « Je crois, j'ai foi en lui, parce que je sais. » Mais parce que je sais quoi ? Je sais qu'il m'a dit, qu'il m'a révélé que personne ne se perdra, il n'y aura de perte, si vous vous rappelez cette expérience, que la perte matérielle du bateau, mais que vous sauverez vos âmes. Très important de voir comment
l'apôtre place sa foi en Dieu. Je crois parce que je sais. Notre foi, elle n'est pas dans le vide. Souvent, on nous accuse, nous croyants, d'être naïfs, d'avoir une foi, quelque chose qui ne ressemble à rien, qui ne repose sur rien de concret, de scientifique. Mais notre foi, à nous, repose sur une expérience, sur une rencontre, sur le fait d'avoir vécu avec quelqu'un, de le connaître. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que tous nous avons fait cette rencontre de Jésus qui sauve, qui change les vies. Et c'est ce dénominateur commun qui nous place ensemble et qui nous fait avoir cette même foi. Cette foi ne repose pas sur du vent. Avoir foi en Dieu, ce n'est pas simplement croire en des paroles, ce n'est pas croire simplement en des mots, en un texte, c'est croire en une personne. J'aime rappeler que lorsque on prend cette illustration pour illustrer la foi et qu'on parle de ce père qui dit à cet enfant qui a grimpé sur le toit et qui ne sait comment en redescendre et qui lui dit « Jette-toi vers moi ». Ce garçon, s'il ne savait pas que c'était son papa, vous pensez qu'il se serait envolé dans les airs pour tomber où? Si ce n'est dans les bras de son père. C'est parce qu'il connaît ce père, son amour, parce qu'il a fait l'expérience du fait que ce père est là, présent, alors qu'il va se jeter, non pas en l'air dans le vide, mais qu'il va se jeter dans les bras aimants de son père. Et l'apôtre Paul, qui est en train de faire cette expérience du naufrage, alors que tous les dangers sont là, ils vont périr. Et si jamais ils ne meurent pas par la noyade, ce sont les officiers romains qui vont leur prendre la vie, de crainte que les prisonniers ne s'échappent. Mais l'apôtre Paul a fait l'expérience, et sa foi est ancrée, enracinée dans ce qu'il sait, dans ce qu'il a expérimenté de la parole de Dieu. Alors il dit, j'ai la foi, je crois, parce que je sais ce qu'il m'a révélé, c'est qu'il n'y aura de perte que la perte du navire. Donc il est important que ce savoir que nous avons, quel qu'il soit, serait-ce le savoir et la foi d'un enfant, puisse reposer uniquement sur la parole du Seigneur, comme cet enfant qui a pu dire « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute ». Que notre savoir soit fondé, basé, ancré sur un « Ainsi parle l'Éternel » parce qu'il a parlé. Le Seigneur se plaît à se révéler aux siens. Si nous avons la parole de Dieu, que nous appelons la révélation, c'est parce qu'il veut se faire connaître à nous. Et si nous nous approchons de lui, il nous parlera. Il n'y a pas de privilégié. Qu'importe le rang social, la couleur de la peau, d'où nous venons, si nous nous tournons vers lui, par le Seigneur, car ton serviteur écoute, alors il nous parlera et nous serons alors habités par un savoir, une expérience avec lui qui va fonder, enraciner notre foi. Puissions-nous donc faire l'expérience, chers frères et sœurs. Et si ce groupe fait ce voyage, c'est pour que, après avoir entendu parler de l'Évangile, à distance, pouvoir s'approcher de certains lieux de mémoire, raviver la foi, parce que la foi vient de ce qu'on lit, de ce qu'on entend, de foi, de ce qu'on expérimente. Puissions-nous laisser le Seigneur nous parler à chacun et qu'il puisse ancrer sa parole, E-N-C-E-R, ancrer, imprimer sa parole en nous, et surtout que nous puissions lui permettre de s'ancrer, de planter son encre à lui dans nos cœurs. Que le Seigneur nous bénisse.
Dans tes bras, nous trouvons la joie, la paix, le vrai repos à tout jamais. L'âme confiante, rien ne redoute. Éclaire, Seigneur, notre route. Ô Seigneur, garde-nous dans ton amour, sois notre guide chaque jour. Nous arrivons au moment des offrandes et j'invite les diacres à passer dans les rangs pour les recueillir.
vous invite à vous lever pour prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour la foi que tu nous donnes. Que tu puisses nous aider à le faire grandir, à prospérer. Et aide-nous, Seigneur, à bien les ancrer en toi. Et que notre vie puisse justement être libre, libre parce que nous t'avons choisi. Nous t'offrons ces dîmes, ces offrandes, nous te les confions et que tu puisses bénir les mains qui ont donné, bénir aussi ceux qui vont les utiliser afin qu'ils puissent faire du bien pour ton œuvre et le faire développer. Nous te demandons, Seigneur, d'être avec nous, de nous accompagner et d'être à nos côtés dans tous les jours, dans tous les problèmes de notre vie également. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Mon enfant, je porterai toute la douleur que tu as subie sur cette terre. Je suis ton Père et je t'aime de la même façon que j'aime mon Fils Jésus. Car mon amour pour toi se révèle en Jésus. Il est la représentation exacte de mon être. Il est venu démontrer que je suis pour toi, pas contre toi. Jésus est mort pour que toi et moi nous puissions être réconciliés. Sa mort est l'expression suprême de mon amour pour toi. J'ai renoncé à tout ce que j'aime pour gagner ton amour. Si tu acceptes mon Fils Jésus, tu me reçois. Et rien ne te séparera de mon amour. Dans ma maison au ciel, il y a tant de joie pour un pécheur qui change de vie. J'ai toujours été le Père et je serai toujours ton Père. Ma question est, veux-tu être mon enfant? J'attends ton Père qui t'aime, Dieu. Seigneur, je veux être avec toi. Sois mon oncle et sois ma voix.
Oui, notre Dieu, notre Père, alors que ce monde, bien souvent, voudrait nous offrir de placer notre espérance dans les choses d'ici-bas, au lieu de jeter notre ancre vers le sol, sur un sol glissant. Aide-nous, Seigneur, à lancer notre ancre vers toi, afin de nous arrimer sur le rocher. Alors que cette semaine va s'ouvrir face à nous et que nous serons face à nous-mêmes, à notre parcours de vie, à nos difficultés, à nos doutes, à nos souffrances, à nos joies, que nous puissions toujours, Seigneur, nous rappeler que tu voudrais autant que nous puissions jeter notre ancre en toi, que toi jeter ton ancre en nous, et que nous puissions rester arrimés l'un à l'autre. Oui, Seigneur, bénis ton Église, chaque enfant, chaque jeune, chaque adulte, et que nos yeux soient fixés sur la bienheureuse espérance, et qu'elle puisse remplir nos cœurs. Bénis ton peuple, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.